Bonjour à tous, je m'appelle Siloé, j'ai 22 ans et je suis étudiante en première année de master préparation au CAPES de maths. Et je suis aussi malheureusement diabétique de type 1 depuis 3 ans et demi. Un petit rappel sur ce que c'est le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Donc c'est mon corps en gros qui s'autodétruit. C'est une maladie qui ne se guérit pas et qui nécessite un traitement au quotidien et qui est présente tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans cesse. Et c'est toujours dans un coin de la tête. Et c'est vrai qu'on assimile toujours diabète au sucre et c'est pas du tout en lien, au contraire. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile d'accepter sa maladie avec tous les clichés qu'il peut y avoir autour, et le regard des autres au début de la maladie n'est pas évidente, et notamment quand on est jeune et qu'on apprend ça à 19 ans, qu'on est malade pour toute notre vie à 19 ans. Le regard des autres n'est pas facile, surtout que c'est un regard souvent d'inconnu et de beaucoup de clichés, et c'est vrai que là-dessus c'est vraiment un peu du coup devenu un peu mon combat de tous les jours, de lutter contre ces clichés du diabète. Et on n'en meurt pas, et ce n'est pas parce qu'on a mangé trop de sucre qu'on devient diabétique, et ça c'est un point qui pour moi est important à rappeler. Et ben, c'était assez particulier. En même temps, c'est pas facile quand on t'annonce à 19 ans que tu es malade pour toute ta vie. C'est pas facile à gérer dans une vie étudiante une maladie comme ça. J'ai eu la chance d'avoir été bien entourée au niveau de l'université. J'ai tout de suite pu parler avec des professeurs qui m'ont dirigée justement vers la mission handicap de l'université, qui m'a aiguillée et aidée pour mettre en place des dispositifs pour pouvoir, notamment pour les examens, à gérer. Justement, on a mis en place avec la mission handicap un aménagement, et en fait cet aménagement, c'est un aménagement particulier, c'est pas un tiers-temps par exemple comme pour quelqu'un qui serait dyslexique ou autre. Mon aménagement à moi, c'est un temps compensatoire, donc c'est-à-dire que lors d'un examen, je peux sortir à tout moment pour contrôler ma glycémie, me resucrer si je suis en hypoglycémie, et tout le temps que je perds entre guillemets pour me resucrer et me reconcentrer, parce que quand je suis en hyperglycémie ou même en hypoglycémie, en fait, j'ai une perte de concentration et je ne peux pas me concentrer correctement. Et donc ce temps que je perds pour me resucrer et me remettre la tête sur les épaules, entre guillemets, il sera compensé à la fin de l'épreuve. Et alors tout dépend des facultés, parce que j'ai fait ma licence aussi à la fac d'éco et à la fac de maths. Et suivant l'organisation, c'est soit on passe l'examen dans une salle à part avec un surveillant particulier, soit on va le passer en amphithéâtre avec tout le monde. Et en fonction de ça, les personnes qui nous surveillent sont au courant et décomptent le temps besoin. Peut-être la mise en place et la reconnaissance des aménagements. C'est vrai que c'est fait du coup par la mission handicap. Peut-être que la communication au sein de l'administration n'est pas forcément évidente. Je pense qu'on doit être une minorité, et je l'espère quand même être une minorité d'étudiants en situation de handicap. Et je pense que les administrations ne sont pas assez préparées à gérer ce genre de choses. Moi, je me suis retrouvée dans un cas de figure un petit peu particulier où je me suis retrouvée seule dans un bureau à passer un examen, et je suis allée les voir après en leur disant que écoutez, c'est pas possible, je suis diabétique, mon problème c'est qu'il faut aussi qu'il y ait quelqu'un, s'il m'arrive quoi que ce soit, je peux faire très bien un malaise, et du coup s'il n'y a personne pour m'encadrer, c'est pas très correct. Et je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faut peut-être communiquer et travailler. On organise des choses de manière plus globale, et c'est vrai que les changements que j'ai eus, c'est vrai de plus passer ces examens avec les autres. C'est pas forcément évident, mais ça fait partie du chemin d'acceptation d'une maladie. Je pense que les choses à améliorer, c'est que vraiment les administrations et les professeurs, les surveillants soient au courant des différents aménagements qui sont mis en place pour les étudiants. On y prenne plus, on les prend plus en considération, parce que pour nous c'est pas simple. Par exemple, justement, je m'étais aussi retrouvée dans une situation où j'avais un aménagement mais personne n'était au courant. Déjà ma maladie est un stress supplémentaire, une charge supplémentaire pour les examens, et de ne pas savoir non plus comment ça va se passer, où est-ce que je vais pouvoir aller, etc. Ça rajoute un stress en plus que les gens qui organisent n'ont pas forcément conscience, et je pense qu'une vraie communication là-dessus pourrait être pas mal. Et au niveau des personnes diabétiques, je pense que pareil dans l'aménagement, voilà, c'est une question aussi de confidentialité. Je ne suis pas sûre que dans l'aménagement la maladie est citée, mais je pense qu'il faut aussi faire attention justement à un étudiant, de nous considérer que si on sort aussi, c'est peut-être qu'on est entre guillemets peut-être en danger, dans le sens où on pourrait faire une hypo et ce serait dangereux pour nous. Donc c'est vrai d'avoir aussi pas qu'un temps compensatoire, mais aussi avoir un accompagnement
Et ça, ce serait, je pense, intéressant à avoir. Et je trouve ça très important qu'il y ait un service comme ça. Et dans ma découverte de la maladie, ça m'a beaucoup aidé aussi à poursuivre correctement mes études parce que je savais que j'allais pas être pénalisée parce que je suis devenue malade.